Alors dans cette nouvelle vidéo, on va installer un plugin, une extension, finalement un package, qui nous permet l'authentification complexe. Alors, authentification complexe parce que authentification simple, évidemment. Donc on a la simple et la complexe. Est-ce qu'il faut utiliser la simple puis la complexe, ou la simple ou la complexe, et la complexe est meilleure que la simple? Moi je pense qu'il faut utiliser les deux. D'accord. Alors, je ne sais pas si l'authentification simple que j'ai utilisée dans l'autre vidéo, à partir de Best Momo, qui nous remet l'état, je dirais la Ravel 5 au niveau de l'authentification, est celui à utiliser avec ce qu'on va faire maintenant. Il est possible que non. Mais il est possible que si aussi. Donc ça, il va falloir le vérifier pour avoir une authentification complète. L'authentification simple, ça permet quoi? Ça permet le login, ça permet le logout, ça permet le remind me, d'accord? Ça permet le register, okay? Et ça permet le password reset. Donc ça veut dire qu'on peut se loguer, on peut se déloguer. On peut bien évidemment s'enregistrer, parce qu'il faut s'enregistrer avant de se loguer. Bon, on peut se rappeler que finalement, on peut se rentrer directement dans la page sans avoir à se reloguer, ça c'est le Remind Me. Et ensuite, tout simplement, le password reset, c'est tout simplement resetter le password en envoyant un email à l'utilisateur qui a oublié, on va dire tout simplement son email, et pouvoir tout simplement resetter, c'est-à-dire recréer un nouveau password et retrouver un petit peu l'usage de son compte. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, le truc de base. Hein. C'est un petit peu ce que j'appelle une authentification binaire qui dit oui, non. Tu rentres pas. Voilà. Tu rentres pas, bah enregistre-toi. Maintenant que tu es enregistré, tu peux rentrer. Si tu rentres pas, tu rentres pas. Si tu rentres, par contre, tu es dedans, et là, pas de problème. Il y aura un seul type d'utilisateur, et tout le monde fait exactement la même chose, et a tout simplement les mêmes droits sur tout. D'accord. En fonction des pages qui existent et des accès. Ça ne veut pas dire qu'on donne toutes les possibilités non plus, ça dépend un petit peu du contexte. Alors, l'authentification complexe, elle, ce qu'elle va faire, c'est jouer avec des permissions et des rôles. Donc, je considère ça comme une continuité, on va dire, de la première authentification. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je suis dedans, bon bah c'est bien, je fais ce que je veux, enfin je fais ce qu'on me permet de faire, mais on fait tous la même chose, dans ce cas-là, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que celui qui va rentrer dedans, qui va se loguer, va avoir droit en fonction du rôle qui lui a été dû ou des rôles qui lui ont été assignés, d'accord, avoir certaines permissions, donc qui lui permettront de faire certaines opérations de lecture et d'écriture, on va dire tout simplement certaines ressources stables, données, bon, etc., etc. D'accord. Voilà. Donc, exemple de permission, ça peut être administrateur, super utilisateur, utilisateur, lecteur, collaborateur, enfin je sais pas, ça peut être ce que vous voulez. Au niveau des permissions, en général, c'est lecture-écriture, c'est-à-dire en fait, c'est, je sais pas moi, créer article, modifier article, voilà, ajouter article, éliminer article, lire article, etc., etc. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement installer ça. Bon, a priori, c'est un petit peu un best-seller, hein, il est très connu, il s'appelle Entrust. Donc on y va. On va se mettre sur Packagist, après cette brève introduction, et on va chercher Entrust. Vous voyez qu'on a Zizaco Entrust. Voilà, Package provides a flexible way to add role-based permissions to Laravel. Donc là, vous voyez role, permission. Effectivement, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles, et une rôle peut avoir plusieurs. Un rôle peut avoir une ou plusieurs permissions. Donc, on va se mettre dessus. D'accord. Et on va installer ça en fonction de ce qu'il nous dit ici. A priori, il n'y a pas beaucoup plus à faire. Donc, je me demande si on va faire un composer d'abord, parce que je crois que c'est pas tout à fait complet ce qu'il a mis. Donc on y va. On va mettre ça dans le composer JSON. Donc on se met ici, composer JSON sur la racine, on se met là. Il nous a dit ça où? On va voir ça, oui, a priori, je pense que c'est ça. On met ça ici, et on enregistre. Après, on va faire un composer update. Donc là, on va se mettre ici, on va faire un composer update. Ça prend un certain temps. Alors qu'est-ce qu'il faut faire après? Il va falloir ajouter ça dans le app.php.
Donc ça, c'est un service provider. Donc bien sûr, on va dans app.php, on peut faire ça. Donc app.php se trouve ici. Voilà, et on rajoute tout simplement le service provider. Alors vous voyez que c'est pas complet parce que c'est pas la version 5, mais j'ai testé, ça fonctionne pour la version 5.1 aussi. Donc il faut tout simplement rajouter ce qui manque. Même si c'est en rouge, là c'est pas grave. Okay. Maintenant on se met ici. Ok. Et on va rajouter la façade. Voilà. Ok. Comme ça j'enregistre. Bah, ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Ok. Maintenant on a l'impression qu'il y a voilà, toujours un removing, un installing, vous voyez, version 2.7.3, 2.7.4, etc. Et donc ça veut dire tout simplement que les vieilles versions sont remplacées tout simplement par les nouvelles versions. Lors de l'installation, on va dire, de ce package. Voilà, donc a priori il y a ça à faire. Ouais. Pour l'instant j'attends, et maintenant je vais faire un PHP, il ne le met pas. Et vous allez voir, artisan, vendor, publish. Alors pourquoi vendor? Bien évidemment, parce que ici, on va fermer ça, on va sur vendor, et là on va chercher Entrust. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bien a priori non. Bizarre, on va bien voir. Hop, c'est parti. Et bien, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est fait quand même à ce niveau-là. Vendor Publish, regardez bien, je cherche ici. Vendor Publish, voilà. Ah oui, il le dit ici. D'accord, ok. Je ne l'avais pas dit l'autre fois parce qu'après il le répétait quelque part. Il dit quand vous avez un problème, blablabla. Et là, en fait, j'avais l'impression qu'il ne l'avait pas dit. Et en fait, il l'avait dit. Donc, a priori, pas de problème. Voilà. Et là, vous voyez bien qu'on a les tables. Donc, bon, la table user est implicite parce qu'elle vient avec la Ravel, donc elle va faire partie des migrations. Et donc, ici, on va faire nous-mêmes nos propres migrations Entrust. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut avoir plusieurs permissions. Mais en plus, comment dire, une permission peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut avoir plusieurs utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on va avoir donc deux tables intermédiaires au pivot, role user et permission role. D'accord. Donc entre ces trois tables user, role et permission. Remarquez bien que vous avez role avant user parce que R, l'initiale de role, est avant le U de user. Et pareil ici, permission role, T avant R. Et voilà. Vous voyez bien que c'est une many-to-many relation. Et là aussi, c'est une many-to-many relation. Bon, c'est toujours bon à savoir. Donc, maintenant qu'on a fait le PHP artisan, voilà, c'est correct. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un PHP artisan Entrust Migration. Là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est déjà une migration. Voilà, donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe en PHP MyAdmin. Ok, donc on va sur le stade. Bon, pour l'instant, on n'a rien. On va se mettre ici. Et là, ce que je vais faire, c'est PHP artisan migrate. Et comme ça, je vais déjà migrer mes deux tables qui sont user table et password user table, qui sont les tables de base de toute manière pour avoir une authentification simple. Et ça, je l'ai montré, on va dire, dans l'autre vidéo. Bon. Donc ça, c'est les premiers. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est fermer ça. OK. Et maintenant, on va faire un PHP artisan Entrust Migration. Donc, PHP artisan Entrust. Attention, regardez bien, PHP artisan. Voilà. Entrust. Vous voyez ici. Donc, ça veut bien dire tout est bon. Create from permission classes. OK. Ce que je vais faire, c'est un PHP artisan Entrust Migration. Ce que je veux dire par là, c'est que même si je ne lis pas sur la page web, je vois déjà dans la ici. Trust Migration. Correct. Et là, il faut mettre tout simplement Yes. Okay. Une migration qui crée des rôles, rôle user, permission, rôle. Donc ces tables-là seront créés. Forcément, oui. Alors, regardez bien. Voilà. On va faire F5. Voilà ce qu'on a déjà migré à l'origine. Ça, c'est la Ravel qui l'a fait. OK. Et maintenant, bon. Voilà. On regarde ici.
bizarre, donc il me manque quelque chose. Vous voyez que là, les tables n'ont pas été créées. D'accord, il doit manquer quelque chose. Oui, il faut que je refasse un migrate, parce que tout simplement ce qu'il a fait, c'est nous créer les migrations. C'est-à-dire que là, database, migration, vous voyez qu'on a les migrations ici. Pour l'instant, ce qui a été réellement migré, c'est ça et ça. Soit je fais un reset et j'enlève les deux, et le repositoire migration reste, mais ensuite je remets les trois, et tout simplement je fais un PHP migrate. Donc c'est tout simplement PHP artisan migrate. Alors, ce qu'on a fait avant PHP artisan enters migration, ça veut dire tout simplement crée-moi les migrations. Ensuite, c'est exécute-moi les migrations pour enfin mettre ça dans la base de données. Voilà. On regarde donc par ici. Et vous voyez qu'effectivement, on a la table password, on a la table rows, permissions, permission role, role user et user. Donc un user peut avoir plusieurs rôles, un rôle plusieurs users. Donc au milieu, role user. Un rôle peut avoir plusieurs permissions, une permission plusieurs rôles, donc au milieu, permission role. Okay. Voilà, et ça c'est comme ça que à l'origine, ça devrait fonctionner correctement. Donc a priori, je pense que tout va bien. Okay. Ensuite, il va falloir quand même créer, alors là, bah, je ne sais pas si tu fais dans cette vidéo ou pas, d'accord, mais enfin voilà quoi, il va falloir créer un modèle rôle PHP, donc on va le créer quand même. Alors, on y va. On va créer un modèle rôle PHP. Alors, attendez, on va voir où se situent les modèles se situent ici et ici. Donc, oui, donc on a que user. Voilà. Donc maintenant, on va créer un nouveau modèle. PHP, artisan, make, model. D'accord. Alors, le modèle qu'on va créer, c'est quoi? C'est role.php. Voilà, a priori. Donc, je mets là. Effectivement, on a ici le role.php. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement copier ça. Et voilà. On va bien voir. Attendez, je le copie là. Et je le mets là. On est un petit peu obligé. Hein. C'est vrai que là, tout peut faire comme ça. Je vois un petit peu la différence. Donc là, effectivement, c'est un eliminate. Et là, c'est un zizako. Effectivement, c'est pas tout la même chose. Il y a son modèle. Bon, voilà. On enlève ça. Voilà. Alors, remarquez bien qu'il y a un problème ici. C'est simplement parce que le PHP n'est pas collé en première ligne. Voilà. Donc, ça, la première ligne. C'est parti. Ok. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est créer permission. Okay. On va faire la même chose. Remarquez bien que c'est celui-là. Permission. Voilà. On se met sur permission. Et maintenant, on va prendre ça ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, en théorie, j'aurais peut-être pas dû le faire lors de la vidéo d'installation. Mais enfin, bon, on peut considérer qu'il aurait pu l'installer automatiquement. Donc, c'est un petit peu, voilà, une installation un petit peu, je dirais, automatique. Simplement grâce à la console, hein, grâce aux différents types d'installations, etc. Et puis là, deuxième partie quand même qui est assez manuelle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le user, on va changer comme ça. On va voir comment le user. Hop, aha. Peut-être la même chose là quand même. User extended more. Là, c'est eloquent. Bon. Ça, je préfère le laisser quand même un petit peu comme ça. On verra si ça marche, j'en suis absolument pas sûr. Voilà. Interest threads. Ok, et maintenant on fait un composer dump upload.
Upload. Réellement, autoload. Upload, d'accord. Bon, au moins c'est pas download. Allez, voilà. Et a priori, je dirais que notre installation est finie. Donc avec elle, pour l'instant, on n'a rien fait, mais c'est fini. Et voilà. Ouais, you're ready to go. Donc ça veut dire c'est bon. A priori, vous êtes correct. Ok. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine de passer en revue. Donc après, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est regarder un petit peu tout ce qui se passe ici. D'accord. Okay. Là, il nous montre un petit peu une manière, je dirais, programmatique, tout simplement de mettre des données. Évidemment, vous avez bien compris, les données, on peut les mettre manuellement en phpMyAdmin, on peut les mettre en phpMyAdmin via script, on peut les mettre par des seedings. Dans ce cas-là, on n'utilise pas le faker, parce qu'évidemment, ce n'est pas les données aléatoires, c'est sûr. Il y a toujours 3-4 manières de faire. Et là, tout simplement, il est en train de nous dire tout est correct pour pouvoir le faire un petit peu comme un objet. Enfin bon, principalement, c'est vrai qu'il faut partir un petit peu d'un point de départ, quoi. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, tout simplement, ça, franchement, vous n'avez même pas besoin d'utiliser. C'est simplement pour montrer que ça fonctionne. D'accord. Vraiment, ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est ça. D'accord. Donc ça, on verra ça dans la prochaine vidéo, puisque évidemment, je ne sais même pas encore faire ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc, je vais travailler dessus. Et puis dès que ça commencera à être correct, je vous montrerai un petit peu ce que j'en ai fait. Voilà, donc toujours est-il qu'on arrive à un deuxième niveau de migration qui est plus profond que le premier niveau, mais qui n'est pas excluant, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'un ou l'autre. J'utilise la simple, non, moi j'utilise la complexe parce que c'est mieux. Non, non, absolument pas. Il faut utiliser le simple et le complexe, et qu'évidemment les deux sachent fonctionner correctement ensemble. Donc pour moi, mon travail maintenant, c'est d'essayer de voir comment fonctionner comme ça après l'installation, bien évidemment, okay, et bien sûr de pouvoir fonctionner avec une authentification simple pour vraiment avoir une authentification complète. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, et à bon entendeur, salut, et surtout happy Laravel. Allez, à tout de suite.